quoi la SLP? Missile de croisière qu'on vient de mettre au point. Tu nous vois accuser un ingénieur de ce calibre? On va nous rire au nez, Muriel. Ouais, si t'étais pas une bonne copine de ma sœur, je me ferais du souci pour toi. Vous êtes en train de m'expliquer qu'un champion de vol à voile est en train d'évacuer de France des documents secrets à l'aide d'un vol record. Si par hasard vous croisez un planeur, vous avez le droit de l'identifier. Le problème, c'est que ce truc en plastique n'a sûrement pas d'image radar. Rouge, un chasseur en virage vers vous. Bearing 300 pour 6 nautiques. 1100 pieds vers 420 nœuds. Judy, j'ai l'accroche radar. Visuel, ok, je l'ai là. C'est parti. C'est ça, mon pote. Approche-toi encore un petit peu, tu vas voir. Il a bouffé du lion ce matin. Rouge, toujours visuel. Visuel. Ah, il veut pas se laisser faire, le bougre. Rouge, toujours visuel. Le chasseur encadré. Et merde, je l'ai perdu. Vert arrivant dans le domaine de tir-canon. Fox 2. Oh, je vais la voir, je vais la voir. Tiens. Paf, prends ça dans les dents. Vert, tir canon réussi. Et pas de commentaire dans le simulateur. Ouais, vert, bien su. Prêt pour une autre présentation. T'es prêt, Michel? Ok, prêt pour la revanche, mais fais gaffe à tes fesses, Verdure, cette fois-ci, ok? Ok pour tous les deux. Tanguy, chasseur, cap inversé, même altitude. Arrive dans vos 9 heures. Ok, visuel. Visuel. 3, 2, 1, top combat. C'est vachement bien le simulateur et ça m'a rendu malade. Allez, te cherche pas des excuses, hein, je t'ai eu au deuxième coup en beauté. Ouais, mais moi je t'ai eu au premier, hein. Alors un partout, la balle au centre. À toi. Oh, Qu'est-ce que tu dis? à toi de jouer. Eh, joue pour moi, je suis trop nul. Ah, tu refuses le combat? Bon, d'accord. Moi non plus, j'aime pas le bowling. Moi, la dernière fois que j'ai joué au bowling, je suis parti avec la boule. Non. Si, si. Eh, mais c'est qu'on a du pot ce soir. Le pot, ça n'existe pas. Ça se provoque. Ah oui. Il s'est causé, le motard. Hein. Ah tiens, t'es devenu pilote de bombe maintenant? Ah, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et quand on met ça, c'est pour faire de la moto, non? Un casque, ça peut servir à autre chose, non? Pour le bowling? Mais t'es barge, pour la baston. C'est génial, un casque. Surtout quand on a peur pour sa petite gueule. Eh, dis donc, toi, c'est parce que t'as peur pour ta petite gueule que tu mets un casque? On est tombé sur les rois du gag. Dis-moi, c'est courageux, un prince de la mode. Ouais, la vitesse, ça grise.
Eh, tiens, justement, pour me dégriser, passe-moi une cigarette, s'il te plaît. Oh, ça frime un badge comme ça. On trouve les mêmes opus si tu veux. Ouais, c'est le club des pilotes de mobilette. Ah oui, d'accord. Tiens, on va faire un jeu pour pilote de mob. Je bats les cartes. Mademoiselle coupe. Et je donne 4 cartes à chacun. Ceux qui ont les meilleures cartes sont payés un pot par les autres. D'accord? Allez, on ramasse. Allez, ramassez. Allez. C'est ton métier, les cartes? Ah non, je suis pilote de mobilette. Moi, t'as pas vu le badge? Bon, bah, je crois qu'il a triché, hein. Je vous offre un verre et on se fait une partie après. Eh, dis donc. Visuel à 2 heures. Ouais. Pas mal. Putain, incorrigible. Pardon, mademoiselle, vous n'auriez pas du feu, s'il vous plaît? Et une cigarette? J'ai pas de cigarette non plus. Merci. Non, merci, je fume pas. T'es lourd, arrête. Je peux savoir ce que vous lisez de si passionnant? Votre sœur m'avait dit que vous étiez un incorrigible chasseur de jupons, mais je pensais pas que vous étiez aussi maladroit. Ma sœur? Oh, Julie! Excusez-moi, jeune homme. Alors ça me fout en l'air. Je me décarcasse pour me brancher avec une gonzesse et on va me la présenter dans 5 minutes sur un plateau. Salut, ça va? Elle me l'avait bien caché, celle-là, Julie. Ouais. Ben, je voudrais pas te décevoir, mon petit Laverdure, mais à mon avis, ton entrée en matière, c'est un peu raté, là. Non, attends, j'ai perdu une partie, pas la guerre. Monsieur de Chaume, le problème des vibrations a-t-il été résolu? Tout à fait. Techniquement, la SLP est opérationnelle. Il ne manque que le feu vert. Ça, on attend toujours votre rapport de synthèse. Oui, mais nous ne sommes que 3 à travailler sur le dossier. L'obligation du secret, je sais. Mais Paris s'impatiente. J'ai sans arrêt ces messieurs sur le dos. Je sais, oui. Mais c'est imminent, il ne reste plus que quelques jours de travail. Dès que possible, vous me communiquez le compte-rendu de vol. Merci. Monsieur l'ingénieur général, bonsoir. Bonsoir, monsieur Deschaumes. Bon courage. Messieurs. Regardez. Oh, ton mari nous a offert du champagne. On t'attendait pour trinquer, ma chérie. Oh, il fallait pas, voyons. Mais si. L'intendance dans cette maison, qu'elle plaît. Vous avez bien dîné? Ah, c'était parfait. Très bien, extra. Alors j'espère vous revoir bientôt. À la vôtre. À la vôtre à tous. Santé. Vous êtes pilote, bien sûr. Comment avez-vous deviné? Un seul regard au lieutenant Laverdure suffit. Votre femme est perspicace. Vous êtes alsacienne? Je suis allemande d'origine, mais française de cœur depuis toujours.
Plus encore depuis mon mariage. Vous m'excusez, je dois m'occuper du service. Bien, je vais vous laisser aussi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Elle est charmante, hein? Oui. Et en plus, elle est très douée, c'est une de mes élèves. Ah, vous êtes prof en plus? Et de quoi? De yoga, d'aérobic? Non, pas si compliqué. Je suis moniteur de vol à voile. De voilà quoi? De vol à voile. Oh. Des trucs sans moteur, là? Oui. J'ai essayé une fois, tu te rappelles? Oh là. Ah bah, si vous voulez réessayer, je suis votre homme. Enfin, façon de parler. Et en plus, je suis sûre que vous n'avez jamais fait de voltige en planeur. Ah, je rêve de combler cette lacune. On commence quand? Bah et moi alors? Regarde-le l'autre. Jacques? T'es fou, Jacques. On peut nous surprendre. Je m'en fous. C'était bien de se voir, hein. Ouais, Comment ça, ouais? T'as pas passé une bonne nuit? Pas mal. Salaud! Aïe, aïe, si, c'était bien, c'était parfait. Ah oui. Elle est sympa, Muriel, hein? Elle est formidable. Ah bon, tu trouves? Ah ouais. Allez, dépêche-toi, tu vas faire attendre tes passagers. Bravo, c'est du grand art. Oh, merci. Mais vous êtes trop aimable, maître. Non, non, c'est vrai. Sauf que, je sais pas, le pilotage est peut-être un petit peu trop féminin. Ah bon? Ouais, comment dire, tu vois, un peu trop délié, quoi. Ah d'accord. Bah écoute, si tu veux me montrer, hein, je te laisse les commandes, voilà. Ah, je veux bien, oui. Mais je te promets rien, hein. Ok, dis donc, je peux le secouer un peu, ton cerf-volant? Oui, jusqu'à 4G. Mais je te rappelle que t'as quand même pas 10 tonnes de poussée aux fesses. D'accord. Eh ben, c'est parti. Et je tourne. On pousse un petit peu. Eh ben, je le garde sur le dos, hein. Et je dégauchis doucement. Voilà. Et voilà. Oui, et voilà, 100 mètres de perdu. Tu gaspilles, Michel, tu gaspilles. Oh. Attends, tu n'as encore rien vu, je vais te dire. Et un retournement. Un. Je voudrais pas te gâcher le plaisir, mais je te signale qu'on n'est plus qu'à 300 mètres. Ça va finir aux vaches, tout ça. Bon, ben maintenant tu nous ramènes au terrain, hein? C'est juste derrière. Mais t'es folle, il est au moins à 15 bornes. Si tu veux, faut trouver une ascendance, hein. Sinon, on se traînera jamais jusque-là. Muriel, Oui. tu reprends les manettes. Bon, d'accord, je vais essayer, mais ça pompe plus des masses, hein. Bon, dis donc, tu perds pas de vue le pré qui est juste en bas, là, à droite. À 2 kilomètres. Ok. Et puis si on doit se vacher, c'est là que je poserai de toute façon. Entendu. Et Muriel, là-bas, à droite, c'est l'ermitage? Ouais. Bon, bah écoute, on va se poser parce que c'est pas la peine de siester maintenant, hein. Allez. T'es prêt?
Ben voilà. C'est pas pour me vanter, mais ça fait 2 ans que ça m'était pas arrivé. Désolé. T'as pas eu peur? Bah non. Tu sais, j'en avais de plus belles, hein. Ben on va laisser là. On va aller à l'Ermitage, on va téléphoner. Tu refermes doucement. On le laisse comme ça? Oui. Voilà. C'est un taxi qui les a amenés. J'ai 48 heures pour livrer un microfilm de mon rapport sur la SLP. C'est quoi la SLP? Le missile de croisière qu'on vient de mettre au point. Sinon, les photos seront mises en circulation. Ça veut dire distribuer à mon employeur, à ton mari et à ma femme. Mais moi, on ne me reconnaît pas sur ces photos. Ça peut être n'importe qui. C'est moi que ça concerne de toute façon. Si je refuse, ils vont me détruire. Pour 2 photos. Ouais. Si le béaba du chantage, j'ai eu tort, j'aurais dû t'écouter. J'aurais dû suivre tes conseils. J'aurais dû être un peu plus prudent. Mais qu'est-ce que tu cherches? Champignons. Oh, c'est pas avec cette chaleur que tu vas en trouver. Bah, on sait jamais. Oui. Oh, bah de toute façon, t'inquiète pas, on est arrivé. Oh, dis donc. C'est Jacques Deschaumes. Qui est-ce? C'est un spécialiste des moteurs fusées. Il travaille sur les missiles à Mont-de-Marsan. C'est une grosse tête. Tu connais tout le monde, toi aussi. C'est normal. Je suis journaliste et puis lui aussi fait du vol à voile. C'est un de mes élèves. Un de tes élèves. Das soll alles unbedingt innerhalb 8 Tagen fertig sein. Ah, Muriel, entre. J'ai pensé que c'était Patrick. Non, 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 c'est que nous, on a eu une panne d'ascendance. On a dû atterrir dans le champ à côté du petit bois là-bas. On n'avait pas rencontré... Si, Deschaumes, si, bien sûr. Il avait perdu son briquet hier. On ne l'a pas retrouvé. Ah. En fait, je vous présente Hans-Werner Farner, vieil ami allemand. Bonjour. Muriel Dumès, le lieutenant... Tanguy. Lieutenant Tanguy. Dis donc, Hans-Werner Farner, le champion de vol à voile? Oui, mais incognito. Ne dites à personne que vous m'avez vu. Et pourquoi? Vous connaissez le mari. Ah, venez d'en prendre un rafraîchissement dans le jardin. Je préfère un montant. Oh, vous y avez droit. C'est bien la première fois que Muriel va au vaches. Oui, j'étais aux commandes. Alors. Ah, voilà. Non, c'est vrai, le planeur, c'est cool, mais je crois que c'est trop dur pour moi. C'est comme tout, ça s'apprend. C'est un très grand champion, tu sais. C'est le Landel du vol à voile. Il remporte régulièrement toutes les grandes compétitions. Vous faites trop d'honneur à mon petit renom. Oh, ne soyez pas si modeste, monsieur Farner. Vous avez quand même décroché de beaux records, non? Un record reste toujours à battre. Ah, et c'est quoi le prochain? France-Tunisie d'une seule traite, en duo. Non, la transméditerranéenne, mais c'est super. Et je pourrais vous interviewer? Mais vous êtes journaliste? Oui, je travaille à Radio Bordeaux et aussi pour des journaux d'aviation. Vous décollez d'où? De Vinon, de Fayence? De Vinon, avec un Janus Carbone spécialement préparé. Venez donc assister à mon départ. Dans 2 jours, si j'en crois le météo. Vous serez plus en situation pour l'interview. Ah bah avec plaisir. Tiens, regardez, c'est sûrement le briquet de Deschaumes. Eh ben, il l'aura pas bien cherché. Attendez-moi, je vais l'appeler, il va être content. Mais donne, non, je le vois demain, je lui donnerai. Mais ça serait peut-être plus... On vole ensemble. Ah bon? Mais si ce n'était pas le sien? Ah bah je te le rendrai. Bien sûr. Dans ton cul, Tanguy, je suis toujours là.
Ouais, pavoise pas, Verdure. Là, t'es mort 2 fois, Tanguy. On touche toujours du genou. Et hop là. Ma mamie, t'as bouffé du lion ce matin ou quoi? Allez, secoue-toi. Ça va te tailler, petit père. Ça va. Pour que tu sois beau, il faut un public, parole. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qui se balance, là? Ah oui, des conneries. Oh, le con! Hé, où t'es? Où t'es, là? C'est 6 heures. Je te shoot? Une belle paire d'enragés, vos gars. Hein. Des vrais sauvages, oui. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Dites donc, c'est comme un grand jeu vidéo, ça. Et qui simule les conditions exactes d'un combat réel. Et là, tu es atomisé, Verdure. Pulvérisé en tout petits morceaux. Hé, chacun son tour. T'en veux pas trop, quand même. Accroche-toi, Tanguy. Fin d'exercice, les alphas. Vous rentrez. Reçu, Marsan, on vire et on rentre. Comme j'ai gagné, vous mettez devant, tu te mets derrière. Redonnez-vous droit de minute. Comme ça? Non, faites les andouilles. Allez, on en fait une autre. Ouais. Sérieux, hein? Attends. Sérieux. Le pilote, quoi. Pilote. Prêt? Oui, merci. Vous êtes vachement mignon. Surtout moi. Eh, dis donc, j'espère que tu vas écrire un bon papier parce que les journalistes, qu'est-ce qu'ils peuvent écrire comme conneries sur l'aviation, c'est pas triste. Hein. J'essaierai. Vous savez que c'est un de mes sujets préférés, lieutenant. Je t'attends à l'aéroclub à 3 heures. Et après le vol, t'es libre? Oh, dis donc. Messieurs, au revoir. Salut. Bon, bah je suis désolée pour toi, hein, mais ça va pas être possible aujourd'hui. Je viens de voler avec des chauds, mais ça tient pas en l'air. Bon, bah je rate encore mon tour alors. Oh bah dis donc, ça pompe pas, mon pote. Alors si t'as envie d'aller aux vaches, comme lui, là... Bah, tu croiserais peut-être un autre champion. Non. Ah, le plaisir ultime des follets. Oh. Et en plus, il marche pas. Mais tu lui as pas rendu son briquet? Bah non, il n'a pas voulu, c'est pas le sien. Bon, donne-moi, je te réparer. Ah, il y a longtemps qu'il n'y a pas bricolé. Il a des vraies doigts de fer, il répare tout du tracteur russe à la vente suisse. T'as pas un couteau, là? Ah, la matière lui résiste. Oh là, il est dangereux, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un briquet, hein? Ça a le poids d'un briquet, ça sent comme un briquet. Bah, c'est pas un briquet. C'est une machine à laver. Perdu. C'est un émetteur. Ça, c'est un micro-émetteur. Moi, c'est pour appeler le marchand de tabac quand t'as plus de clopes. T'es un petit drôle, toi. Je peux te le garder? Alors Deschamps, ça serait un espion. Bah, tu vas me dire que c'était pas son briquet. Oh, c'est ce qu'il prétend. Dis donc, et Muriel, qu'est-ce que tu vas imaginer, là? Bah quoi? Il travaille au secret défense, ce type-là. Et alors? Et alors? Bah dis donc, il y a des tas de gens comme ça. Il y a des chercheurs, des ingénieurs qui livrent leurs secrets. Les Américains, ils ont même fait une étude sur la motivation de l'espion type. Ça s'appelle MICE. C'est-à-dire monnaie, idéologie, coercion en ego. C'est-à-dire l'argent, l'idéologie, le chantage et l'ego. Ouais, les plaisirs de la vie. Écoute, tu nous vois accuser un ingénieur de ce calibre? On va nous rire au nez, Muriel. Ouais, si t'étais pas une bonne copine de ma sœur, je me ferais du souci pour toi. Moi? Pourquoi? Parce qu'elle est aussi folle que toi. Bon, calmos sur cette histoire, d'accord? Tu montes? L'émission se fait en morse, grâce au poussoir qui est relié à un transistor basse fréquence. Et... en fait, j'ai découvert que c'était pas un briquet en essayant de le réparer. Tenez, regardez, mon commandant. Ouais. Oui, c'est du matériel japonais, ça. Bien, alors. Vous me dites que ce briquet vous était remis à l'Ermitage. On a prétendu qu'il appartenait à M. de Chaume, qui ne l'a pas reconnu. C'est bien ça? Enfin, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a été remis à quelqu'un d'autre. À une amie qui devait voler avec M. de Chaume aujourd'hui, mais en pleine heure. Et comme ça ne pompe pas aujourd'hui, et elle et lui... Enfin, après, elle est revenue.
Et elle nous a donné le briquet parce que c'était pas le sien. À nous. C'est ça. Vous pourriez être plus concis, messieurs. Et voilà, 100 000 heures de travail. On demande que ce soit moi qui dépose dans une boîte postale à Bordeaux. Boîte postale 317 au nom de Raoul Pasteur. Il faut l'écrire sur l'enveloppe. Et pourquoi Raoul Pasteur? Pourquoi pas Raoul Curie ou Raoul Einstein? C'est pas le moment de plaisanter, Jacques. J'ai vraiment très peur. Ils ont dit si on n'a pas prévenu la police et si les microfilms sont authentiques, on aura demain les originaux des photos. Par la poste? Oui, Et comment ils t'ont dit ça? au téléphone. Une voix d'homme déguisée. Mais c'était sûrement un Français. Jacques, tu n'as prévenu personne. T'es folle. On la suit? Pas du tout, c'est le destinataire de l'enveloppe qui nous intéresse. Pas question de se disperser. Elle, on la connaît, on sait où la trouver. Ok. Alors dites-moi, vous partez demain matin vers 10h, je crois, avec votre coéquipier Rudy Franz, qui est un grand champion de vol à voile, non? C'est ça. Oui. Mais jusque-là, nous n'avions jamais fait équipe. Nous étions, comment dire, concurrents. Ah, bon, mais dites-moi, c'est une traversée dangereuse que vous allez faire. Est-ce que vous avez pensé au problème de suivi radar au-dessus de la Méditerranée? Vous allez prendre quoi, un transpondeur? Non, j'ai fait fabriquer des plaquettes métalliques très légères qui font office de réflecteurs radar. On les place sous le planeur et elles augmentent considérablement la signature radar. Comme ça, le contrôle aérien pourra nous suivre. Du moins, j'espère. C'est les plaquettes que j'ai vues en dessous des ailes du Janus, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Merci. Merde.
Ok, je te rappellerai. À bientôt. Salut. Le Janus qui vient de partir, c'était Farner? Bien sûr. La situation était super bonne sur la mer ce matin, dès 8 h. Il a décidé d'y aller, pourquoi? Mais parce qu'hier, il m'a dit qu'il décollerait pas avant 10 h. Enfin, vous pensez bien qu'avec des conditions aussi fumantes, il a préféré se mettre en l'air au plus vite. La Tunisie, c'est loin, 2 heures de gagner, ça vaut le coup, non? Voilà le remorqueur qui rentre. Dites donc, son coéquipier vous dit Franz, là. Et il est arrivé hier soir, alors? Ah non, Franz a envoyé un télégramme en disant qu'il ne venait pas. Farmer est parti avec une femme. Avec une femme? Pas d'erreur là-dessus, la trentaine, jolie fille. Il paraît que c'est une super pilote. C'est Farmer qui disait ça tout à l'heure. Oh. Une Allemande, elle aussi. Une Allemande? Ya, pas d'erreur là-dessus. Il a oublié ça, le second master. Mais c'est les plaquettes de radar de Farner, ça? Bah oui, un petit péticoleux comme lui n'oublie rien d'habitude. Est-ce que je peux téléphoner? Servez-vous. Merci. Si je comprends bien, après le coup du briquet, vous êtes en train de m'expliquer qu'un champion de vol à voile allemand, plus que respectable, est en train d'évacuer de France des documents secrets à l'occasion d'un vol record. C'est ça, mon commandant. Si je comprends bien toujours, ce vélivol allemand effectue la première transméditerranéenne, et s'il arrive en Tunisie, il sera demain matin à la une de 36 journaux, sportifs ou non. Sans doute, mon commandant. Par contre, mon commandant, s'il n'arrive pas, il sera peut-être posé en race campagne, n'importe où, et pourra rejoindre des complices en Sardaigne ou en Sicile. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je ne suis pas un spécialiste. Mais j'ai l'impression que leur intuition n'est pas stupide. Farner, oubliant ses plaques radars, c'est tout de même étrange. Et après tout, il y avait bien un émetteur dans ce briquet. Des briquets gadgets comme ça se vend par correspondance à n'importe qui. D'autre part, on téléphone à l'Ermitage. Le moine ne sait pas où est sa femme depuis hier. Ça ne prouve pas du tout qu'elle était à bord du planeur. Et puis, je l'imagine très bien en train de fricoter avec un de ses amants, non? Vous l'imaginez, mon commandant? Fricotant? Bon. J'appelle la DPSD à Paris. C'est très clair, mon général. On ne fait rien. Bien sûr, mon général. Mais respect, mon général. Bien. Vous avez entendu, messieurs, on ne fait rien. En 45 minutes, en passant supersonique sur la mer, on y était. Seulement, comme on n'a pas eu l'autorisation de les intercepter, alors on fait rien. Pas d'état d'âme, Tanguy. L'important, c'est d'y aller d'abord. Je vous ai organisé une mission de ravitaillement au-dessus de Solenzara, d'accord? Vos avions sont prêts. Oh, c'est pas vrai. Si. Quand vous m'avez raconté votre histoire, je me suis dit que ce serait trop con de louper le coche, au cas où. Si, ce mec. Si par hasard vous croisez un planeur, vous avez le droit de l'identifier. Le problème, c'est que ce truc en plastique n'a sûrement pas d'image radar. Il faudra que Verdure se serve de sa vue d'aigle pour le choper en visuel. Je vais te dire, si on s'installe à 15 000 pieds avec le soleil, on peut pas le rater. Hein. Mais les super radars du mont Hagel, ils ne peuvent rien? J'en sais rien. Allez, assez causé, filez et bonne chance. Toujours rien? Négatif. Bon. Ouvrez-moi la boîte. On a assez perdu de temps. Ok. Merde, on s'est complètement fait avoir. Il aurait peut-être fallu suivre la fille. Ça va. Allez. C'est quoi le plan de super, là? Et pendant que vous y êtes, nettoyez-moi le pare-brise et faites-moi la pression des pneus. C'est parti pour 2000 kilos pour les pneus et pour le pare-brise, bah vous ferez ça vous-même. Ah, il est aimable, le mec. Ouais, le service est plus qu'il était, hein. Dis donc, Verdure, c'est long, t'as attendu avec les de réservoir ou quoi? Hein? On peut remplir tranquille, ouais? Bon, terminé, je déconnecte. Ça y est, monsieur a fini de péter? Ouais! La sécurité, je prends. Général Offray, oui, bonjour.
Si on est capable d'intercepter un planeur au-dessus de la Méditerranée sans contact radar. L'ennui, c'est que les seuls intercepteurs sont des F1 de la base d'Orange. Et il faudrait des 2000. Il n'y a que les 2000 qui sont capables de voler aussi lentement qu'un planeur. Attendez, je vais voir. On a des 2000 en mission, du côté de la Corse? Affirmatif, mon général. Il y en a 2 en mission de ravitaillement. Où est-ce qu'il est, votre planeur? On s'en occupe. Vous avez un planeur en altitude sur la Corse Est? Rodia, avez-vous un contact sur un planeur au-dessus de la Méditerranée? On a eu un contact intermittent à la verticale de Saint-Trope il y a environ 2 heures. Puis il a disparu. On l'a récupéré travers Bastia il y a un quart d'heure et reperdu depuis. Détournez vos demi-mirages sur Bastia immédiatement. Mission réelle de sûreté aérienne. Alpha de Rodia. Rodia d'Alpha, 5 sur 5. Alpha, sur ordre de Taverny, prenez immédiatement le cap sur Solenzara pour mission réelle de sûreté aérienne. Accélération Mach maximum. Wow! PC Max, on y va. Rodia d'Alpha, nature de l'objectif. D'après le codin, il s'agit d'un planeur en infraction. Il faut envisager un arraisonnement. Alpha Leader, t'as le contact? Non, toujours rien. Bon, écoute, on reste vers 15 000 pieds. Dis donc, si on le trouve, on est cocu, hein. Affirme. Rodia d'Alpha, arrivons vertical Bastia. Reçu Alpha. Contact intermittent sur le planeur estimé au large de Solenzara vers un niveau 200 à 30 nœuds de votre position. Je vous confirme, mesure d'arraisonnement sur le terrain de Zara. Leader d'Alpha 2, un visuel sur le planeur là. Où ça? À 10 heures, loin dessous, suis-moi. Was ist das? Dieses Geräusch. Ich weiß nicht. Alpha Leader, en patrouille sur l'hostile, vitesse 110 nœuds. On va le convaincre de descendre, hein? Mirage, was machen die hier? Noch einer, verdammt nochmal. Ça te la coupe, hein? Folgen uns. Sollen Sie etwas wissen? Ils veulent rien savoir, ces enfoirés. Was haben die vor? Je vais leur faire un tir de semonce. Vorsicht, die gehen unter. Et merde, ils sont passés en dessous. Il est pas maladroit, le mec, hein. Bon, verdure, tu rassembles. Zara, Alpha Leader, l'objectif c'est dérober. Mais on reste en contact. Alpha Leader 2, j'arrive derrière par la droite. Reçu, mais gaffe s'il dégage sur toi. Buté, hein? Attends, il va comprendre. Ambitieux le coup du chalumeau, hein? Vous l'avez eu? Bah plutôt, oui. C'est même du tout cuit. Alpha Leader, tu le vois? Oui, il est sur la gauche à 11 heures. Il est en vrille. Oh, visuel! Eh merde, il a perdu le contrôle de sa machine. C'est pas étonnant après tout ce qu'il a pris. Alors, Alpha Leader, vous en êtes où? Zara de Alpha Leader, l'objectif s'est mis en vrille. Il va sans doute tomber à la mer. À 10 nautiques de la côte. Reçu, Alpha Leader. Donnez-moi sa position exacte. Je fais partir un hélico. Il a largué sa verrière, ils vont sauter. Zara, l'équipage vient de s'éjecter. Vite avec l'hélico.
Zara de Puma à 5 minutes de l'objectif. Ah, ça y est. Les pilotes sont à l'eau et ils flottent. Faites repêcher les débris du planeur qui sont à 1 km dans le sud-ouest sur eux. Reçu, Alpha Leader. Dégagez sur Zara, l'hélico sur le crash dans 5 minutes. Zara, nous venons de croiser le Mirage. Nous sommes sur le crash dans 1 minute. Pareil à descendre. On y va. Pareil à remonter. Toujours rien, messieurs? Pas encore, colonel. Vous avez examiné les water ballast? Quel water ballast? Les réservoirs d'ailes. Ils sont remplis d'eau pour faciliter la pénétration du planeur dans l'air. Il y a des orifices de remplissage. Bien, je vous remercie, messieurs. Je vous félicite de votre perspicacité. Disons qu'on est un peu surpris de vous voir ici. Oui, humain. Trop humain. Pardon? Et voilà le jackpot. Dites-moi, vous avez trouvé tout ça tout seul? L'idée n'était pas vraiment de nous. Je m'en doutais un peu. Notre petite amie, Muriel, je présume. Absolument. Vous êtes en état d'arrestation pour motif d'espionnage. Je suis heureux que vous n'ayez pas livré ces microfilms à vos commanditaires, quels qu'ils soient. Le plus offrant, monsieur l'ingénieur. Ne vous aurez pas pardonné les défauts de conception. Croyez-moi. Avec ces documents, ils n'auraient même pas pu fabriquer une fusée du 14 juillet. J'ai fait ce que j'avais à faire. Moi aussi. Quand je pense qu'on a fait tous bins pour rien. Non, pas vraiment. Vous avez démantelé une entreprise d'espionnage. Farner et sa sœur n'en étaient pas à leur coup d'essai. Sa sœur? Eva Lemoine? Oui. Elle jouait le rôle de la taupe. Quant à moi, j'ai fait l'objet d'un chantage, somme toute, très classique. Mais dès le début, j'ai joué le jeu avec la DST. Tu vois qu'il faut se méfier des femmes. Au fait, vous auriez pas le téléphone de Muriel?